Salut tout le monde, on est parti cet après-midi pour une petite vidéo consacrée aux Citizens de Pep Guardiola, le prochain adversaire du Paris Saint-Germain, qui vient donc de disputer son dernier match avant donc cette rencontre de Champions League mardi face au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, c'était quand même une très belle affiche pour les Sky Blues qui se déplaçaient du côté de Stamford Bridge pour affronter les Blues de Thomas Tuchel, une affiche de rêve. Chelsea-Manchester City. Ce match s'est terminé il y a quelques minutes maintenant et ce sont les hommes de Pep Guardiola qui se sont imposés 1-0 dans cette rencontre. La revanche est enfin remportée donc par les Sky Blues de Pep Guardiola après donc notamment la défaite lors de la finale de la Champions League. City s'est imposé enfin face à Chelsea qui avait vraiment bien su contenir cette équipe de City sur cette finale de la Champions League. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Ce match a été à sens unique en la faveur des hommes de Pep Guardiola qui ont complètement dominé cette rencontre. Je pense qu'avec un attaquant un petit peu plus efficace, le score aurait certainement été un petit peu plus lourd lors de ce match, puisque sincèrement les Blues de Chelsea n'ont quasiment aucune occasion franche sur cette rencontre. Pas eu énormément de travail pour Ederson dans les buts de City, et ce match nous montre à quel point les Sky Blues sont prêts. Et on peut se poser des questions sur le Paris Saint-Germain. Est-ce que le PSG va être en mesure de contenir cette équipe de Manchester City la semaine prochaine? On les a déjà vus, les Parisiens en difficulté face à City la saison passée en Champions League. On voit depuis le début d'année en Ligue 1 le Paris Saint-Germain en difficulté sur certaines rencontres. On les a vus en difficulté face à l'Olympique Lyonnais. On les a vus être sauvés par Achraf Hakimi en milieu de semaine du côté de Metz. Donc au final, le Paris Saint-Germain n'est, pour le moment en tout cas, pas vraiment souverain dans ses rencontres depuis le début d'année, et face à une équipe de City qui semble être vraiment collectivement déjà très au point. On l'a vu aussi en Champions League avec cette victoire 6-3 face à Leipzig. Il nous faudra voir des Parisiens à plus de 100% la semaine prochaine face à City, sous peine de très mal débuter cette campagne de phase de groupe de la Champions League. Sur ce match face à Chelsea, je pense que on a vu des Blues vraiment en grande difficulté, notamment face à l'énorme pressing des hommes de Guardiola. Regardez notamment sur les statistiques de cette rencontre. On peut voir notamment que les Blues n'ont même pas un tir cadré sur cette rencontre. 15 tirs pour les Citizens de Pep Guardiola pour 4 tirs cadrés. Et puis regardez aussi c'est ce que l'on disait en termes de pressing. Et puis la heatmap de cette rencontre, où on voit donc du côté gauche la heatmap des Blues de Chelsea, et comme vous pouvez le constater, voilà, les Blues n'ont pas beaucoup dépassé le milieu de terrain sur cette rencontre. Donc la heatmap des Blues de Chelsea, elle se contente de rester uniquement dans la moitié de terrain des hommes de Tuchel. En ce qui concerne les Citizens de Pep Guardiola, on a une heatmap qui est omniprésente sur l'ensemble du terrain, mais c'est vrai que ça a été très dur pour les Blues de Chelsea de sortir des ballons proprement. On a vu en plus de ça les deux attaquants Timo Werner et Romelu Lukaku être en grande difficulté ce soir, face notamment à la charnière des Citizens. Donc un match vraiment plein de la part du 11 de City. On jette un coup d'œil d'ailleurs au 11 des Sky Blues avec Ederson, Joao Cancelo, Aymeric Laporte, Ruben Dias, Kyle Walker, Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Phil Foden et Gabriel Jesus. Donc à peu de choses près, ça devrait être la même chose face au Paris Saint-Germain la semaine prochaine, même si évidemment il peut y avoir quelques changements, parce qu'il y avait aussi un banc de qualité du côté de City. Il y avait notamment Riyad Mahrez. Ça, c'était un choix de Pep Guardiola. Riyad Mahrez était sur le banc. On a par exemple aussi du Ferran Torres qui est sur le banc. En tout cas, ce que l'on a vu aussi, une chose importante, c'est que lors de la finale de la Champions League, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Rodri n'avait pas joué ce match face à Chelsea. Rodri, il a joué aujourd'hui face aux Blues de Chelsea, et Rodri, il a sorti une masterclass au milieu de terrain. C'est un joueur
dont on ne parle que très rarement, Rodri, mais c'est un petit peu l'équivalent de N'Golo Kanté du côté des Blues de Chelsea, un travailleur de l'ombre infatigable, un joueur qui vraiment est d'une fluidité et d'une propreté dans son jeu qui est assez exceptionnel à regarder. 2 interceptions, 2 récupérations de balles, 3 tacles, 5 ballons, longs ballons qui sont arrivés à destination, 96% de passes réussies, 100% de ces duels aériens ont été réussis et il n'a jamais été dribblé dans cette rencontre. On a vu aussi un Bernardo Silva très très en jambes. On a vu un Kevin De Bruyne aussi assez à l'aise, même si voilà, il y a eu quelques erreurs techniques de la part de Kevin De Bruyne, mais dans l'ensemble, le match des Citizens, il est quand même assez exceptionnel parce que voilà, on avait quand même une équipe de Chelsea qui est réputée pour sa solidité défensive et on a vu quand même les Blues énormément souffrir aujourd'hui, donc c'était quand même une belle répétition avant ce match face au Paris Saint-Germain la semaine prochaine pour les Sky Blues du côté de Paris. Il faudra évidemment être très très vigilant, notamment dans la bataille du milieu de terrain. Il faudra aussi que le 11 soit concerné. C'est ce que l'on a vu du côté des Blues de Chelsea, mais ça on s'y attendait évidemment. Tout le monde a défendu du côté des Blues de Chelsea. On sait des fois que parfois du côté du Paris Saint-Germain, il y a les joueurs du secteur offensif qui s'exemptent des replis défensifs, et ça sera pas possible. Évidemment, face à City, il faudra un travail collectif, il faudra un bloc, vraiment un bloc équipe très très solide, sans trop laisser d'espace aux Sky Blues. Sur la première période, Chelsea n'a pas trop laissé d'espace à City, mais ça s'est compliqué un petit peu sur la seconde mi-temps pour les Blues de Chelsea. 2 petites statistiques pour terminer cette vidéo sur les Sky Blues. Déjà, le buteur de cette rencontre, c'est Gabriel Jesus qui a marqué. Gabriel Jesus d'ailleurs a été directement impliqué sur 7 buts lors de ces 7 derniers matchs où il a été titularisé avec Manchester City. Il a marqué 3 fois et délivré 4 passes décisives. Ensuite, on a aussi une petite statistique en ce qui concerne Pep Guardiola. Une belle récompense, ce succès pour Pep Guardiola, lui qui avait eu déjà depuis l'arrivée de Thomas Tuchel beaucoup de difficultés face aux Blues de Tuchel. Enfin, c'est une victoire pour Pep Guardiola, et en plus de ça, c'est une victoire qui lui permet d'atteindre la barre symbolique des 221 victoires à la tête des Sky Blues de City, ce qui fait de Pep Guardiola l'entraîneur qui a, dans toute l'histoire de Manchester City, remporté le plus de succès. Donc voilà les amis, la fin de cette petite vidéo consacrée au succès des Citizens de Pep Guardiola face à Chelsea. Un succès avec la manière, et ça nous permet de nous rendre compte que ce match face au Paris Saint-Germain la semaine prochaine, eh bien, il nous faudra voir une équipe parisienne au-dessus de ce qu'elle nous propose actuellement en Ligue 1, sinon ça risque d'être compliqué. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.